Bonjour et bienvenue sur la matinale. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre une petite énigme. On a ce dessin, donc sur ce dessin, on a une table sur laquelle on a un chat, un oiseau, donc au-dessus ou en dessous. On a quelques informations. On sait que de la tête du chat jusqu'à la tête de l'oiseau en dessous, on a 1m60. De la tête de l'oiseau jusqu'à la tête du chat en dessous de la table, on a 1m10. Et notre but, ça va être d'essayer de déterminer la hauteur de la table. Alors peut-être que déjà, on pourrait noter l'inconnu. On cherche donc la hauteur de la table. On va l'appeler H, on cherche ce truc-là. On va être obligé de se servir de ce qu'on connaît. Alors on va appeler par exemple la hauteur du chat, on va l'appeler C, et la hauteur de l'oiseau, on va l'appeler O. On va donc maintenant essayer d'exprimer toutes les informations en fonction de C, O et H en utilisant le 110 et le 160. On se rend compte que pour aller jusqu'à la tête de l'oiseau, finalement, c'est la hauteur de la table plus la hauteur de l'oiseau. On aura donc H plus O qui doit être égal à 110 plus la hauteur du chat, donc plus C. Parce que 110 plus C, ça nous fait bien tout ça, qui est égal à la hauteur de la table plus la hauteur de l'oiseau. On a donc H plus O égale 110 plus C. Pour le 160, comment on peut l'exprimer? Eh bien un petit peu de la même manière. Donc 160 plus la hauteur de l'oiseau doit être égal donc à la hauteur de la table plus la hauteur du chat. Donc doit être égal à H plus C. On se retrouve donc avec un système d'équations avec pas mal d'inconnus, et c'est un peu le problème. Normalement, pour résoudre un système d'équations, il faut autant d'équations que d'inconnus. Sauf qu'ici, on a trois inconnus. On a C, H et O. Mais on peut se débrouiller un peu différemment. Quand on a des équations comme ça, on a le droit de les soustraire entre elles pour faire disparaître des inconnus. Et regardez ce qui se passe. On a du C, on a du O. On a du O, on a du C. Autrement dit, si on fait la première équation moins la deuxième, le C et le O vont disparaître. Et ça va bien nous arranger ça, regardez pourquoi. On va donc faire, on le note comme ça, équation 1 moins équation 2, qu'on stocke dans équation 1. Autrement dit, c'est dans l'équation 1 qu'on va travailler. Équation 1, donc ça fait H plus O égale 110 plus C, mais on retire équation 2, on a dit. Donc ça fait moins 160 et moins O. Et de l'autre côté, on a moins H et moins C. On fait moins l'équation 2, donc moins H moins C, et moins 160, moins O. Et à gauche, O moins O, ils disparaissent. À droite, C moins C, ils disparaissent. On a donc H moins 160 égale 110 moins H. Alors maintenant, pour trouver une inconnue, il faut qu'on regroupe l'inconnu du même côté. Donc le moins H, par exemple, de la droite, on va le mettre à gauche en le faisant plus H. On aura donc H plus H à gauche, on aura 2H, moins 160 égale 110. Le moins 160, on va le mettre de l'autre côté. On aura donc 2H égale 110 plus 160, donc 270. Et pour avoir H tout seul, on va diviser par 2. Et donc on aura H égale 270 divisé par 2, donc H égale 135. Autrement dit, la hauteur de la table, c'est 135 cm. On en a donc terminé avec cette petite vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mettre un gros pouce en l'air. Et surtout, dans la description, je t'offre mon guide dans lequel j'ai résumé en 9 étapes comment moi je ferais pour réussir en maths. Donc tu peux le télécharger immédiatement, c'est dans la description. Je t'invite à aller le consulter tout de suite.